Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma vidéo. Donc, la leçon d'aujourd'hui, ça sera une leçon de grammaire. C'est l'enrichissement et réduction d'une phrase. Mais avant de passer à notre leçon d'aujourd'hui, je vais faire, ou bien je vais faire un petit rappel de la leçon dernière qu'on a fait. C'est le groupe nominal sujet. C'est quoi un groupe nominal sujet? Donc, le groupe nominal sujet, ou bien le groupe nominal, donc c'est le sujet de la phrase. C'est lui qui fait l'action dans la phrase. Et le groupe nominal sujet commence du phrase jusqu'à le verbe. Il peut être un nom propre, un nom commun, un ensemble de mots, bien groupe de mots, et il peut être un pronom personnel sujet. Donc, le verbe, ce n'est pas inclus dans le groupe nominal sujet. Parce qu'on parle de sujet, on parle de nom. Le sujet où il y a un nom. D'accord? C'est pour cela qu'on appelle un groupe nominal sujet. Donc, et le groupe verbal commence du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Ici, on parle du verbe, on parle de l'action qui est faite dans la phrase. Donc, c'est le groupe verbal. Il y a dans la phrase le groupe nominal sujet ou bien le groupe nominal et il y a le groupe verbal. Il y a deux parties dans la phrase se compose de deux parties. La première partie, c'est le groupe nominal sujet et la deuxième partie, c'est le groupe verbal. Le groupe nominal sujet se compose de sujet, ça veut dire le sujet de la phrase, c'est lui qui fait l'action dans la phrase. Et le groupe verbal, ça veut dire l'action faite dans la phrase, le verbe et aussi le complément. Donc, le groupe verbal se commence du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Ici, on parle du groupe verbal. Le groupe verbal, c'est où il y a le verbe. Et le groupe nominal sujet, c'est où il y a le sujet. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Alors, je ferme cette parenthèse et en commençant la leçon d'aujourd'hui, c'est l'enrichissement et réduction de la phrase. Alors, quand la phrase... qu'on connaît tous, la phrase se compose de trois éléments qui sont très importants. Et la phrase simple, la phrase... c'est déjà la phrase, c'est un ensemble c'est un ensemble de mots qui ont un sens. C'est ça la phrase, un ensemble de mots qui ont un sens. Donc la phrase simple se compose d'un sujet, verbe, complément. C'est ça la phrase simple, la phrase courte. Il a un sens. Un groupe de mots qui ont un sens. Donc, la phrase, comme j'ai dit, la phrase simple, la phrase courte, se compose d'un sujet, verbe, complément. Donc, on reste toujours dans le même exemple. La maîtresse explique la leçon. La maîtresse explique la leçon. Alors, la maîtresse explique la leçon ici. La maîtresse, c'est le groupe nominal sujet de la phrase. C'est le sujet de la phrase. C'est la maîtresse qui fait l'action. Qui explique la leçon, c'est la maîtresse. Et explique, c'est le verbe. La leçon, c'est le complément d'objet direct. Donc, donc, la phrase ici se compose de deux éléments. L'élément numéro 1, c'est le groupe nominal sujet. C'est le groupe nominal sujet noté GNS. GNS. Et le groupe verbal noté GV. GV. C'est ça le groupe verbal. Alors, pour enrichir une phrase, on ajoute des mots sur la phrase. On ajoute des mots sur la phrase. Par exemple, ici, on a la maîtresse explique la leçon. Ici, si on veut enrichir la phrase, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des mots. Où on ajoute des mots? On commence par le sujet ou bien le groupe nominal sujet. Est-ce que
le groupe nominal sujet qu'on a, ou bien est-ce que le sujet qu'on a dans la phrase, on peut l'ajouter quelque chose pour être plus large. La phrase était courte et on ajoute des mots pour la rendre plus large. Alors, ici, on a le groupe nominal sujet ou bien le sujet la maîtresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose sur le groupe nominal sujet? Oui, on peut. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter des adjectifs. On peut ajouter des adjectifs sur le groupe nominal sujet. Comment était la maîtresse? On peut aussi ajouter des indicateurs de temps. Quand la maîtresse explique la leçon, on peut aussi ajouter des indicateurs de lieu. La maîtresse explique la leçon où? Alors, par ces mots, ou bien par l'ajout de ces mots, on peut enrichir la phrase, on peut la rendre très longue, on peut la rendre très large. Alors, la maîtresse, on peut dire la jeune maîtresse. Voilà, ici, on ajoute quoi? On ajoute un adjectif. On ajoute un adjectif pour le groupe nominal sujet. La jeune maîtresse de quelle langue? La jeune maîtresse de français. Regardez, la jeune maîtresse de français. Ici, on a ajouté un autre détail. On ajoute des détails pour la phrase, pour la rendre plus large, pour la rendre plus longue, pour l'enrichir. On lui ajoutait quelque chose. D'accord? Pour enrichir quelque chose, on ajoute des choses pour la source, bien la base qu'on a. Donc, la maîtresse explique la leçon. Ici, on ajoute jeune. On ajoute un adjectif. La jeune maîtresse de quoi? Ici, on ajoute un autre détail. De français. La jeune maîtresse de français explique la leçon. On peut ajouter un détail ici. On peut ajouter un autre détail ici. Quelle leçon? La leçon de grammaire. La leçon de grammaire. Où la maîtresse explique la leçon? Dans la classe ou bien dans la salle numéro 10. Donc, la jeune maîtresse de français explique la leçon de grammaire dans la salle numéro 10. Regardez comment on a enrichi la phrase. Comment on a ajouté des éléments sur la phrase. Comment on a ajouté des détails dans la phrase. Alors, ou bien, si on a déjà séparé la phrase, le groupe nominal sujet et le groupe verbal, ça nous rend l'enrichissement de la phrase trop facile. Alors, on cherche des détails pour le groupe nominal et on cherche des détails pour le groupe verbal. Alors ici, on ajoute un adjectif, on ajoute la langue, quelle langue? On ajoute la matière, la maîtresse explique la leçon de quoi? Alors, on a enrichi le groupe nominal sujet et on a enrichi le groupe verbal. Alors, j'espère que c'est clair pour vous.